C'est des gobies. Il y a des gobies, il y a quelques gardons. Et avec quelques jolis spécimens. Mais là, ça reste les poissons bonus. Mais oui, faire des gardons de 300, 400, 500, 600, on en a vu, il y en a. Donc ça reste des poissons bonus. Puis il y a quelques plaquettes, pareil, 100, 200, 300, 400. On fait des plaquettes, beaucoup de bordelières et d'hybrides. C'est compliqué, hein. Il y a des places, des gobies, il y en a moins. Il y a des places, le coût intermédiaire ne fonctionne pas. Il va vraiment falloir s'adapter à la place. Non pas au secteur, à la place. Alors, qu'est-ce que tu penses? Alors le parcours, c'est ce que tu t'attendais? Parce que tu le connais bien, il faut le dire. Le parcours, je le connais très bien, j'habite à 10 minutes et j'y ai pêché des centaines de fois de mon enfance il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne fait plus de compétition sur ce parcours. Quelques années en arrière, je t'aurais dit c'était un magnifique parcours avec plein de poissons. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, ça devient un petit peu plus compliqué. Pour être franc, on s'attendait à ce que ça réponde quand même un petit peu mieux lorsqu'ils avaient décidé de attribuer le championnat du monde à Béthune. Bon, j'avais un peu quelques réserves parce que je savais que ça devenait un petit peu plus compliqué, mais l'enthousiasme et le courage d'Alain d'organiser tout ça, on peut pas lui retirer. Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a un gros problème aussi. C'est qu'organiser un tel championnat, ça nécessite énormément de bénévoles. Alors, un parcours adapté, arriver à mettre autant de pêcheurs dans du poisson, c'est impossible. Donc il y aura des bonnes et des mauvaises places. Comme tout le temps. Comme tout le temps. Tu peux prendre n'importe quel parcours, tu as toujours des places qui sont... Il faut bien expliquer qu'il y a trop de monde pour mettre tout le monde dans le poisson, tout simplement. Clair. Du coup, déjà, chapeau à lui d'avoir pris ça sous son aile. Je pense savoir qu'il a géré pas mal de choses tout seul. Donc malgré le parcours où j'ai quelques réserves sur le fait qu'il y ait un peu de poisson, que ce soit régulier, bravo à lui pour ça. Après, ça sera technique quand même pour toi. Ce sera technique, bien sûr. On en discutait ce matin avec Alain. On le disait, si tu mets quelqu'un du Nord ou de l'équipe de France un peu dans n'importe quel secteur, à n'importe quelle place, je pense qu'il est capable de sortir son épingle du jeu. Il aura les petits plus pour faire... ça reste une pêche de canal du Nord. Même si c'est difficile, il y a toujours quelque chose. Mais le goby... Il y a les gobies. Le goby, ça change. C'est ça qui change aussi le parcours, non? Ça change le parcours et ça change pas mal de parcours. On en voit de plus en plus partout en Europe. Ça en train de descendre, même dans les pays un peu plus chauds. Je pense que c'est ce que je disais ce matin à un des Italiens. Ça va être la blette d'il y a une quinzaine d'années, ce poisson. Donc, et moi j'ai peur qu'ils prennent la prédominance et qu'on... Ah bah oui, c'est clair que là, même sur les pêches difficiles où tu avais 2-3 kilos, où il fallait un petit peu bricoler, des choses comme ça, aujourd'hui, tu sais peut-être les faire avec des gobies. Donc, après, à choisir la bonne tactique. Voilà. Donc sinon, après, je pense que... Les secteurs que tu connais, quel est pour toi le secteur où il y aura plus de poids? Alors, le A, dans moins d'annonces? Non, moi je pense que le A et le B seront les secteurs un peu plus difficiles. C'est vrai qu'il s'est fait quelques grammes les premiers jours des entraînements. Voilà, c'est pour ça que je te disais ça. Mais au fur et à mesure que ça avance, je pense que les brèmes elles vont répondre un peu moins présentes. Plus d'amorce, trop d'amorce. De toute façon, on sait très bien que des brèmes, ça meurt toujours au début, puis après, plus ça avance, ça devient un petit peu plus compliqué. Puis il n'y a plus la densité. À moins qu'il y en ait des quantités vraiment... Mais il n'y a plus la densité non plus. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Je pense que le secteur, le C sera pas mal. J'ai mon Bernanchon, on peut avoir quelques petites surprises. Mais après, on est en canal. Et les extrémités, les pointes, ça restera des extrémités. C'est toujours des places avantageuses et il faudra voir qui les touche. Merci de me le dire avant le championnat, comme ça si tu dis des bêtises, je passerai en boucle pour dire oui, il ne connaît rien. Non. Les péniches, parce que là il y a des gros, il y a des vrais bébés. Justement, les péniches, d'habitude tu en as une quinzaine qui passent tous les jours, avec des vitesses assez importantes. Là, j'en ai pas vu tant que ça.
Et celles qui passent, je sais qu'ils ont fait la demande pour que la limitation soit baissée à 6 km/h. Donc ça fait un peu moins de mal, un peu moins de remous que prévu. Mais les bateaux, tu sais, quand les poissons sont habitués, ça fait un petit courant, ça fait des petits trucs, ça déclenche quelques touches des fois. Là, c'est atypique, c'est-à-dire que si ça déclenche des touches, les mecs sont contents. Voilà. Si ça nettoie leur cou, ça râle. Voilà, c'est ça. Une pêche de construction lente. Ouais. Puis, de toute façon, là, depuis le début de la semaine, tu peux pas. Je pense que les stratégies commencent à se construire, mais les pêches sont quand même assez différentes d'un secteur à l'autre. Comme tu le disais en début de semaine, sur le secteur A, il y a eu quelques brèmes de fête, des belles brèmes. Donc les équipes se sont un petit peu plus orientées à essayer de toucher des beaux poissons. Là, on voit que c'est un petit peu plus compliqué, donc ça affine un petit peu les stratégies. C'est le verdict dimanche soir.